Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien, euh, mais je vois que certains sont déjà en train de taper dans le chat, donc si vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez bien, son OK. Un grand merci Olivier, super que vous nous entendiez bien et j'espère que vous nous voyez bien également avec Xavier. On est déjà 130 sur le webinar, on va attendre quelques minutes comme à l'accoutumée avant d'ouvrir la session, qui sera consacrée aujourd'hui au sujet des EDR managés ou MDR. Voilà, on va revenir sur cette notion de prévention active et rentrer dans le détail de ce que ça veut dire que Stoic MDR. 130 et quelques. Tac, tac, tac. Beaucoup de noms connus dans le chat. Bonjour à tous. Merci d'être présents ce matin. J'en profite pour vous répéter que donc vous recevrez une attestation 1 heure d'EDA à l'issue de ce webinar. Sans la solliciter, ça vous sera envoyé automatiquement par mail. Il faut rester au moins 80% du temps, donc de l'heure, avec nous pour bien recevoir automatiquement l'attestation dans la foulée. Voilà, un peu plus de 150 maintenant. On va pas tarder à commencer. On va même commencer si ça vous va. Et je vais ouvrir le bal. Donc, nous sommes ensemble pour 1 heure jusqu'à midi. Et on peut commencer par un petit tour de présentation de vos intervenants de ce matin. Xavier, veux-tu commencer par dire un mot et je reprends le micro dans la foulée. Allez, j'ouvre le bal. Bonjour à tous et toutes. Donc de mon côté, je m'appelle Xavier Gérondeau. Je fais partie de notamment l'équipe de réponse à incident de Stoic. Et donc c'est l'équipe qui intervient chez nos assurés lorsque malheureusement nos assurés sont victimes d'un sinistre, qui intervient pour comprendre comment l'attaquant est arrivé, comment intervenir, comment faire sortir l'attaquant, comment reconstruire les systèmes et comment sécuriser le tout. Et c'est donc dans ce cadre et dans le cadre des autres offres de sécurisation que l'on peut proposer à nos assurés que je travaille notamment sur notre offre MDR et EDR. Merci Xavier. Et de mon côté, Tristan Fradet. Beaucoup d'entre vous me connaissent puisque j'ai été sur les 3 dernières années en charge de la supervision de nos équipes commerciales sur le marché français. Je chapeautais notre équipe de responsables développement courtage en région, que vous connaissez probablement. Si je cite quelques noms, Augustin, Géraud, Théo, Alban, Marine, Thomas, etc. Et depuis le début de l'année 2025, j'ai changé de périmètre. Je supervise maintenant nos équipes commerciales chargées de la distribution de notre offre MDR et plus de nos offres d'assurance. C'est pourquoi je suis intervenant aujourd'hui avec Xavier. Voilà. Donc je ne change pas de maillot, je change juste de poste. L'agenda aujourd'hui est assez simple. On va revenir rapidement sur où en est Stoic aujourd'hui. Et vous avez un petit indice sur l'image à gauche sur l'écran. Voilà, on est vraiment présent en Europe. Dans un second temps, on va revenir sur les fondamentaux de ce qu'est un EDR, ce qu'est un MDR, pour que vous maîtrisiez bien ces concepts importants. On va ensuite embrayer sur le pourquoi derrière notre offre Stoic MDR, pourquoi on a lancé ce produit-là et pas un autre. Et on finira par une partie retour d'expérience terrain. On va vous partager ce qu'on a appris lors des 6 derniers mois, puisque ça fait en gros 6 mois qu'on a vraiment commencé la commercialisation de cette offre Stoic MDR. Voilà, et comme l'indique dans le chat Anastasia, notre collègue qui a organisé ce webinaire, vous avez un bouton questions qui vous permet de poser vos questions. Idéalement, vous les posez là plutôt que dans le chat général. Comme ça, on les verra assez mieux. Voilà. Voilà pour l'agenda. Donc, commençons. Stoic aujourd'hui, où en sommes-nous? Donc, vous nous connaissez probablement tous. On est chez Stoic une équipe de un peu plus de 100 personnes depuis quelques semaines, avec des équipes qu'on appelle sièges, finance, RH, opérations, techniques, cyber, etc., qui servent l'ensemble de nos marchés. C'est le haut du slide. Et ensuite, des équipes en local sur chacun des marchés où nous sommes présents. Le marché français, avec Thomas Renaud comme directeur général, l'Allemagne et l'Autriche, Francisca, l'Espagne avec Juan, etc. Voilà. On nous demande dans le chat s'il y aura un support après. Oui, vous aurez un support dans la foulée de la présentation.
on indique qu'il n'y a pas de son. Il y a deux personnes qui le disent là coup sur coup. Est-ce que d'autres ont bien du son? Si vous pouvez juste me confirmer dans le chat. Ça, je sais que c'est un problème qui est... Le son est bon, ok. Du coup, la plupart d'entre vous m'entendent. C'est rassurant. Voilà, donc une équipe de 100 personnes chez Stoic pour servir tous nos marchés, principalement la France qui reste notre gros marché, mais l'Allemagne et l'Autriche devraient dépasser le marché français fin 2025, début 2026, pour vous ayez les ordres de grandeur. Voilà. Un portefeuille rentable et en croissance. Notre objectif de 25 millions d'euros de primes fin 2024 a été atteint. On vise les 45 millions de primes à horizon fin 2025. Quasiment 6 000 assurés sur les différents marchés où nous opérons. Pour vous donner un ordre de grandeur, sur les 6 000 assurés, on en a un tout petit peu moins de 4 000 en France, donc environ 2 000 sur les autres pays. Plus d'un millier de courtiers ont déjà vendu un contrat Stoic et un S sur P comprimé, inférieur à 20%. Ce n'est pas un hasard, c'est la conséquence de tout ce qu'on met en œuvre, à la fois côté prévention et côté assistance. Mais vous connaissez bien notre offre et on va y revenir. Nos partenaires, pour finir, Munich Re est investisseur chez Stoic, premier réassureur de la planète. Swiss Re, qui est le deuxième, est porteur de risque pour nous, avec Tokyo Marine, avec Axeria. Ce sont les trois principaux porteurs de risque que nous avons. Voilà pour le montage, puisque nous ne sommes pas un assureur. Stoic, c'est un produit d'assurance, mais le risque n'est pas porté par nous directement. Voilà. Et je conclurai cette introduction en revenant sur le modèle Stoic. Le modèle Stoic, c'est la combinaison de l'assurance cyber et de la cybersécurité, avec trois grands piliers. Un pilier prévention, puisque toute entreprise ou organisation qui s'assure chez Stoic contre le risque cyber a accès à notre plateforme Stoic Protect, qui est une plateforme de prévention. Sur cette plateforme, l'assuré retrouve des outils, scan externe de vulnérabilité, phishing, scan interne, etc., qu'il va pouvoir utiliser et qui vont réduire la probabilité qu'il soit victime d'une cyberattaque. Ça, c'est un pilier très important. Premier pilier, la prévention. Deuxième pilier, la réponse ou l'assistance. Nous avons une équipe de réponse aux incidents internalisée, c'est une quinzaine de personnes chez nous. Donc, nous ne sous-traitons pas la réponse aux incidents, c'est aussi un pilier très fort de notre offre. On est expert du risque cyber, on n'assure que ce risque-là, et donc ça nous paraissait important de faire nous-mêmes plutôt que de sous-traiter, étant donné que c'est notre cœur de métier. Notre équipe de réponse à incidents, elle est très dimensionnée. On a recruté les anciens dirigeants de l'équipe de réponse à incidents de chez Wavestone, dont Xavier faisait partie, et cette équipe intervient en 24/7 au chevet de nos assurés dès lors qu'ils sont victimes d'une cyberattaque. L'assistance peut être faite à distance ou en présentiel. On a des membres de notre équipe de réponse à incidents qui se déplacent régulièrement, qui passent plusieurs jours, voire plusieurs semaines chez un assuré, notamment dans le cas de sinistres graves. Et par sinistre grave, on pense souvent au ransomware, au rançongiciel en français, c'est-à-dire le chiffrement du système informatique. Et troisième pilier, l'assurance, des garanties claires et complètes pour couvrir à la fois les dommages subis et causés à l'assuré. Voilà, mais notre modèle initial, c'est celui-là, ce triptyque prévention, assistance, assurance. Et comme vous le voyez à l'écran, il manque quelque part une brique. Et cette brique, c'est celle dont on va parler aujourd'hui, c'est la brique détection. En fait, le volet prévention, qui est présent via Stoic Protect, ça permet de réduire la probabilité qu'il y ait une attaque. Le volet assistance ou réponse, ça permet, lorsque l'attaque est détectée par l'assuré, d'y apporter une réponse. Mais quand on nous appelle, quand notre équipe de réponse à incident est déclenchée, c'est souvent après que des choses se soient passées sur le système informatique. Un attaquant ne prend pas immédiatement le contrôle, il va s'introduire dans un système informatique et exécuter plusieurs étapes pour obtenir de plus en plus de privilèges, c'est-à-dire un pouvoir de nuisance de plus en plus grand sur le système informatique. Et l'ajout de notre brique MDR dont on va parler aujourd'hui, c'est une brique de détection, si vous ne deviez retenir qu'un mot. C'est une brique qui va détecter les activités suspectes et qui va nous permettre de comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a un sinistre en cours de fabrication, entre guillemets. Il y a la genèse d'un sinistre qui est en train de se dérouler, et donc on va pouvoir intervenir plus vite. Voilà. Je commence par cette vue d'ensemble pour préciser ce dont on va parler aujourd'hui. Stoic MDR se situe vraiment au cœur de notre modèle. Voilà pour l'introduction.
ceci étant dit, nous allons pouvoir parler des fondamentaux de ce qu'est une offre MDR et je vais passer la parole à Xavier. Un grand merci Tristan. Avant de parler de MDR, on va devoir définir un autre terme, et vous verrez, on arrivera rapidement au sujet du MDR, qui est le sujet de l'EDR. Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler. Un EDR, ça veut dire Endpoint Detection and Response. Donc si on devait traduire un petit peu, littéralement, en français, ça donnerait point de terminaison ou en tout cas, on va dire outil de détection sur un serveur ou un poste de travail, de détection et de réponse. Donc c'est un outil, c'est un logiciel qui va surveiller en temps réel les activités, des utilisateurs, sur le poste ou le serveur, détecter des comportements suspects et malveillants et donc mener des actions pour limiter l'impact de ces potentielles actions malveillantes. Quelles sont les fonctionnalités dans l'EDR? C'est avant tout collecter, comme je l'évoquais, et analyser des journaux, donc collecter de l'information sur ce qu'il se passe sur, à titre d'exemple, votre poste de travail, détecter de manière automatique des activités suspectes en s'appuyant sur des bases de comportements malveillants. Et on parlera peut-être dans quelques minutes de la différence entre un EDR et un antivirus. Ça permet également aux équipes de surveillance de mettre en place des alertes personnalisées. À titre d'exemple, on ne va pas avoir les mêmes comportements légitimes au sein d'une entreprise d'e-commerce et au sein d'un grand industriel. Les collaborateurs vont avoir des comportements légitimes différents. Ils vont utiliser des outils différents. Et donc, à juste titre, si on veut que la détection soit efficace et si on veut que ce soit adapté au périmètre surveillé, il va falloir mettre en place des alertes qui sont adaptées à ce que l'entreprise, ou en tout cas ce que les collaborateurs font au quotidien. Dernier point, donc dans l'EDR, on a bien le D pour detection et on a aussi le R pour response. Donc qu'est-ce que ça veut dire le R de response? Ça veut dire que l'EDR a des capacités de répondre à un incident. Si je devais faire un parallèle, si vous avez une alarme chez vous pour détecter les intrusions, c'est très bien, mais l'alarme en tant que telle prévient potentiellement un central qui va pouvoir mobiliser les forces de l'ordre, mais l'alarme en tant que telle ne peut pas empêcher le cambriolage d'avoir lieu chez vous. Il ne va pas empêcher les cambrioleurs de rentrer dans certaines pièces. A contrario, l'EDR, lui, il a ses capacités de blocage, que ce soit de manière automatique ou de manière manuelle, pour empêcher un scénario de compromission, pour empêcher une activité malveillante sur sur le système d'information qu'il surveille. Donc, si je reprends le parallèle avec l'alarme que j'évoquais il y a quelques instants, euh, c'est presque comme si vous aviez une alarme anti-intrusion chez vous qui était connectée à des serrures de toutes vos portes et qui permettait de verrouiller ou de déverrouiller votre porte d'entrée, de verrouiller ou déverrouiller les portes de votre chambre, les portes de votre bureau, pour finalement bloquer les attaquants dans certaines pièces. Et donc cet EDR, il a cette possibilité de manière automatique de bloquer certaines choses. Et en plus, les gens qui sont en centrale et donc qui ont la vision sur ce qu'il se passe au sein de votre domicile peuvent activer ou désactiver certains blocages. Pourquoi c'est extrêmement important un EDR? C'est que ça a une capacité de détection des menaces qui est beaucoup plus poussée que les outils entre guillemets historiques. J'évoquais le sujet de l'antivirus il y a quelques instants. Je pense que vous êtes tous familiers avec ce qu'est un antivirus. L'antivirus, comme son nom l'indique, c'est un outil qui lutte contre des virus. Et un virus, qu'est-ce que c'est? Un virus, c'est un logiciel malveillant. Donc, c'est un attaquant qui, au fond de sa cave, a développé sur son ordinateur un logiciel malveillant et puis l'a envoyé à ses victimes en espérant que le logiciel s'exécute. Et donc l'antivirus est très efficace pour détecter des virus, parce que soit il connaît le virus, il l'a déjà vu et il le bloque, soit il ne l'a jamais vu et il ne le bloque pas. Par contre, un collaborateur qui aurait un comportement malveillant, ce n'est pas un virus. Un collaborateur, ce n'est pas un logiciel. Et donc, un comportement malveillant sur un poste de travail, par exemple un collaborateur qui va commencer à copier des documents et à essayer de les chiffrer, un collaborateur qui va commencer à envoyer de la donnée vers des serveurs en Chine, un collaborateur qui va avoir en tout cas un- qui va réaliser des actions qui ne sont pas normales, qui ne sont pas légitimes vis-à-vis de son cadre habituel, et bien ça, un antivirus ne pourra pas le détecter, parce que ce n'est pas un logiciel malveillant, c'est un ensemble d'actions, et
unitaires qui ne sont pas liés à un logiciel. Et c'est là où l'EDR va avoir toute son efficacité, c'est que l'EDR, lui, ne s'appuie pas sur une liste de virus connus, il va s'appuyer sur des mécanismes de détection comportementaux. Et donc il va pouvoir détecter des menaces avancées, il va pouvoir détecter, des outils que les attaquants viennent de créer, tout simplement parce qu'il va voir que ces outils ont des comportements qui ne sont pas normaux par rapport à ce qu'un collaborateur, pourrait faire de manière légitime. Deuxième point, et je l'ai évoqué il y a quelques instants et je me permets de revenir dessus, ça permet une réponse beaucoup plus rapide sur les incidents de sécurité avérés. Vu que le R de EDR, c'est un R de response, ça veut dire que les gens qui sont en centrale, l'équipe de réponse à incident dans notre cas précis, va pouvoir bloquer des comportements malveillants, va pouvoir isoler un poste. Par exemple, si on sait qu'un poste a été effectivement compromis et que l'attaquant est en train d'essayer d'exfiltrer de la donnée ou est en train d'essayer de chiffrer de la donnée, eh ben on va pouvoir dire ce poste-là ne peut plus communiquer avec le reste du système d'information. Ce poste est isolé dans un coin, on va pouvoir intervenir dessus à distance, on va pouvoir enlever tous les éléments malveillants que l'attaquant aura déposés, et une fois que cela sera fait, on va pouvoir désisoler ce poste, le remettre dans le réseau et lui repermettre de fonctionner. Et tout ça à distance. Donc on se rend compte que par rapport à un mode de fonctionnement, on va dire historique, où il fallait appeler la victime, lui demander de débrancher l'ordinateur, lui demander de nous envoyer l'ordinateur ou de mener des actions à distance ou alors aller sur site, là on va être en capacité de faire ces étapes de remédiation, ces étapes d'analyse à distance et de permettre la remise en état du poste de travail ou du serveur sans jamais avoir à se déplacer. Dernier point, un bon EDR n'est pas complémentaire à un antivirus. Les bons EDR, en fait, possèdent leur propre mécanisme d'antivirus embarqué. Et donc, dernier point important et très efficace, c'est qu'un bon EDR va pouvoir tout simplement remplacer l'antivirus de l'entreprise en couvrant à la fois les mécanismes de détection antivirale des antivirus historiques, mais en rajoutant par-dessus, comme je l'évoquais, des mécanismes de détection basés sur du comportement. Merci Antivirus et Xavier. EDR. Oui, pardon, excuse-moi. Tu allais répondre à une question J'allais peut-être. répondre à Loïc Ouais, Chaumet, effectivement, vas-y. antivirus et EDR peuvent tout à fait cohabiter ensemble et comme j'évoquais, ça va même plus loin que ça. La plupart des EDR, en tout cas des EDR de bonne qualité, ont au sein même de leur moteur leur propre mécanisme d'antivirus. Donc idéalement, vous pouvez carrément remplacer votre antivirus par un EDR. Et le risque cyber, c'est un risque humain. Ce sont des humains qui mènent des attaques contre des entreprises. Et en fait, on est du coup sur un phénomène un peu de gendarme qui court après un voleur. On n'est pas sur un risque naturel, entre guillemets. Ce qui veut dire que les attaquants, dès lors que la technologie protège les entreprises contre un type d'attaque, les attaquants vont innover et trouver d'autres façons de les attaquer. Les antivirus étant tellement répandus aujourd'hui, les attaquants utilisent de moins en moins des virus pour attaquer les entreprises. Les types d'attaques, la méthodologie des attaquants a évolué pour des attaques sans virus, qui sont donc pas détectées par les antivirus. Et l'EDR va à l'inverse de l'antivirus, détecter ces attaques-là, puisqu'il va détecter les comportements. Voilà. Je réponds également à une question dans le chat. L'EDR est entièrement automatique, point d'interrogation, y compris dans la partie réponse où les actions sont validées par un informaticien. Alors, c'est le point en bas à gauche de votre écran. Le blocage peut être fait automatiquement par l'EDR, entre guillemets, si on est sur une alerte qui est critique et on est sûr que le comportement qu'on observe est malveillant. Exemple, un poste de travail qui s'allume en pleine nuit et qui se met à chiffrer des informations sur le système informatique, ça, on sait que c'est un ransomware qui se déploie, ça va être bloqué automatiquement. Et en fait, l'EDR va aussi remonter des alertes de criticité moindre. Et dans ce cas-là, il va falloir un humain pour regarder le contexte autour de l'alerte et décider si c'est un comportement légitime ou si ça en est probablement pas un. Voilà, donc les deux cohabitent à la fois de la réponse automatique et de la réponse manuelle. Et ça va être l'objet du slide suivant. Donc si ça vous va, on tourne et on va à la page suivante. Il y aura une question d'Emmanuel, peut-être à laquelle on va répondre avant d'enchaîner. Emmanuel qui demande, Xavier, si la mise en place d'un EDR doit faire l'objet d'une information préalable aux salariés de l'entreprise, RGPD ou autre. Alors, dans le cas du RGPD, non. C'est quelque chose que vous pouvez intégrer effectivement plus dans votre charte informatique, mais il y a pas de déclaration spécifique au sein, de la RGPD. La RGPD n'impose pas de déclaration dans le cadre du déploiement d'un EDR. C'est un outil de surveillance au même titre que votre antivirus. Ce sont les mêmes informations qu'il faut fournir aux salariés. Pour tout vous dire, avec un antivirus et pour être transparent, vous avez les mêmes
la même possibilité de surveillance d'un poste de travail, c'est juste que l'antivirus est beaucoup moins sophistiqué et donc, d'un point de vue sécurité, a un apport beaucoup plus faible. Mais vis-à-vis de l'accès aux données, le niveau d'accès est identique. Avant, pardon Xavier, de te laisser enchaîner sur MDR, un deuxième Ouais. acronyme, je réponds aux 3 questions qui ont été posées qui concernent à chaque fois EDR et antivirus. Donc, possible de faire cohabiter un EDR avec un antivirus, pour interrogation. Pour les antivirus, souvent les clients sont engagés sur 3 ans. Est-ce que notre solution vient en doublon, etc. Alors, et ensuite, question sur l'antivirus comme prérequis sur nos contrats d'assurance. Effectivement, toutes les entreprises sont équipées d'un antivirus. Les solutions, nous, d'EDR qu'on pousse sont les meilleures du marché. Et donc, ce qu'on dit à nos assurés, c'est qu'il faut qu'ils résilient leur contrat d'antivirus. On ne va pas garder les deux en parallèle parce que l'EDR qu'on propose, les EDR qu'on propose, embarquent une capacité antivirale. Souvent, les clients sont engagés sur 3 ans, effectivement, Aline. Donc, soit on tombe au bon moment et ça se fait très simplement, soit on tombe au mauvais moment, c'est-à-dire peut-être qu'il reste encore 2 ans de contrat. Et alors, on va regarder si on peut trouver des façons de commencer à travailler rapidement ensemble. Mais ça se passe toujours très bien. C'est des conversations de remplacement de quelque chose existante, les conversations MDR. D'ailleurs, c'est quelque chose d'assez différent avec l'assurance. Quand on parle MDR avec une entreprise, elle a déjà un antivirus, donc elle est déjà équipée de quelque chose, et on ne vient pas lui demander de créer un budget supplémentaire, on vient lui demander de remplacer une technologie qu'elle a par une autre technologie. Ce qui est assez différent de l'assurance où, globalement, votre métier, c'est d'aller équiper des gens pas encore assurés en cyber, ce qui parfois est plus dur. Voilà. Et on ne va pas changer nos exigences de souscription sur les contrats, on va maintenir qu'un antivirus est obligatoire pour tout le monde, parce qu'en fait, qui peut le plus peut le moins. Quelqu'un qui a un EDR, il a un antivirus, puisque l'EDR va faire antivirus. Voilà. Et je te laisse, Xavier, enchaîner sur MDR. Un grand merci Tristan. Donc on a évoqué le sujet EDR à l'instant, mais vous l'avez bien compris, nous l'offre que l'on propose, c'est une offre MDR, donc quid de la différence entre ces deux sigles. Donc l'acronyme EDR, c'est vraiment l'outil, c'est la technologie de protection qu'on vient s'évoquer. C'est, si on devait simplifier de manière un peu caricaturale, c'est un antivirus sous stéroïde. L'acronyme MDR, lui, c'est une combinaison entre l'outil, donc l'EDR, et une équipe de supervision 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui a la charge de traiter les alertes remontées par l'EDR et de prendre les mesures de remédiation potentiellement nécessaires en fonction de ce qui sera détecté par l'EDR. Euh, c'est comme si je reprends l'exemple que j'avais tout à l'heure avec l'alarme intrusion chez vous, si vous avez une alarme intrusion, même si elle est en capacité de verrouiller, déverrouiller des portes de manière automatique, s'il n'y a personne en centrale pour vérifier si la menace a été effectivement remédiée, si l'attaquant n'est pas en train d'essayer de contourner, de crocheter une serrure ou de forcer une porte à coups de pied de biche, bon, votre EDR certes va ralentir l'attaquant, mais ne pourra pas limiter l'attaque. Et donc, ce qu'on a vu par le passé, ce sont des entreprises qui parfois faisaient le travail de s'équiper d'un EDR, mais qui n'avaient pas d'équipe dédiée à la surveillance de l'EDR, ou du moins pas d'équipe en 24/7, et donc qui se retrouvaient quand même victimes de sinistres parce qu'ils avaient un outil qui sonnait, qui leur disait attention, là, vous avez un poste de travail qui est en train de se faire pirater, mais bien souvent la nuit, bien souvent le week-end, et donc finalement, ils découvraient les alertes le lundi matin en arrivant au travail, ce qui était bien trop tard. Et donc le MDR, c'est bien le fait d'allier un outil technologique, l'EDR, avec une équipe de supervision pour proposer un service managé. Et vous l'aurez compris, le M de MDR, c'est pour Managed Detection and Response. Notre outil, notre équipe de supervision en interne, c'est ce qu'on appelle un SOC pour Security Operations Center. Vous en entendrez peut-être parler de la part de DSI bien souvent qui sont assez friands de ce terme. Et donc le SOC, c'est vraiment l'équipe qui va surveiller votre EDR ou les EDR et proposer ce service de MDR. Devenir un client de Stoic MDR, c'est donc avoir accès à un service de surveillance en 24/7, et j'insiste sur le 24/7 parce qu'il est extrêmement important. Comme je le disais, mais je le dis une dernière fois, la grande majorité des sinistres n'ont pas lieu en heure ouvrée. La grande majorité des attaques n'ont pas lieu à 14 heures, à 15 heures, mais vont souvent avoir lieu soit le week-end, soit la nuit, ou pire, sur des fêtes, que ce soit Noël, que ce soit le Nouvel An, ou ce genre de choses.
Et donc l'offre Stoic MDR, c'est sans avoir à internaliser une expertise qui est compliquée à obtenir et qui est souvent coûteuse, avoir accès à une équipe d'experts qui va traiter les alertes, qui va personnaliser les règles de détection et qui va être en place pour remédier extrêmement rapidement aux menaces qui peuvent peser sur les systèmes d'information de vos clients ou de votre propre système d'information. Merci Xavier. Question intéressante dans le chat de Jérémy qui demande si un client équipé d'un antivirus peut s'équiper de l'assurance Stoic sans avoir de DR. Bien sûr, et j'aurais peut-être dû le préciser en préambule, le DR, le MDR n'est pas un prérequis à l'assurance chez nous. C'est quelque chose qui vient en plus si votre client, notre assuré, le désire. Mais ce n'est pas du tout quelque chose qui est obligatoire pour l'assurance. Voilà, merci Xavier. Donc, en résumé, un MDR, vous pouvez aussi dire que c'est un EDR managé. Exactement. Quand une entreprise achète un EDR sans management, en fait, c'est elle, l'entreprise, le DSI, qui va gérer les alertes remontées par l'antivirus. Donc, elle achète l'EDR nu, la technologie nue, et elle s'occupe de la gestion quotidienne des alertes remontées par l'EDR. Quand une entreprise achète un MDR, elle achète la même technologie EDR, mais le management va être fait par un tiers, Stoic par exemple, mais il y a d'autres entreprises qui proposent ces services managés. Oui, Xavier, tu voulais dire. Et juste sur parfois la fausse bonne idée qui est de souscrire, d'acheter des licences EDR sans avoir de service managé. Moi, j'ai tendance à dire que c'est un faux sentiment de sécurité, ou en tout cas, on l'a vu sur certains incidents par le passé, où justement vous dites, je me suis procuré un équipement haut de gamme en termes de sécurisation de mon système d'information, mais sans les collaborateurs et sans l'expertise en interne pour traiter ces alertes et réaliser la remédiation. A contrario, vous risquez de vous penser plus en sécurité que si vous n'aviez finalement qu'un antivirus. Donc attention au risque de l'EDR nu qui peut justement être Merci une mauvaise Xavier. approche du sujet. Question de Nathalie, est-ce qu'on commercialise les deux ensemble ou on fait choisir à notre client? On va revenir après sur notre offre, mais notre offre, c'est une offre de MDR. On ne vend pas d'EDR. Voilà. Et Amaury nous demande dans le chat de dire un mot sur un autre acronyme qui est XDR. Je le fais très rapidement. Le X pour XDR veut dire extended, donc étendu. Qu'est-ce que c'est qu'un projet XDR? Vos clients vous en parlent peut-être. C'est un projet de sécurité informatique dans lequel la détection et la réponse ne va pas uniquement se faire au niveau des postes de travail, serveurs mobiles, donc des endpoints, le E de EDR, mais la détection va également se faire via d'autres composants du système informatique. Je vous en donne quelques-uns. Les boîtes mail peuvent être mises sous supervision, un Active Directory peut être mis sous supervision, etc. Voilà. Donc c'est un projet plus large. Si je devais simplifier, une entreprise de moins de 500 collaborateurs se lancera globalement pas dans un projet XDR et l'EDR managé sera amplement suffisant. Voilà. J'enchaîne sur le slide suivant. C'est un point important, c'est peut-être le point le plus important de la présentation de ce matin. Chez Stoic, on ne s'est pas réveillé un matin en se disant « Ok, il faut mettre le sujet EDR, MDR sur la table, c'est important ». Ça ne vient pas de nous, en fait, c'est une tendance profonde du marché. Il y a une vraie bascule technologique aujourd'hui. Les PME et les ETI sont rapidement en train de basculer de leur antivirus historique, qu'elles ont depuis 5, 10, 15 ans, vers une technologie d'EDR, soit qu'elles managent elles-mêmes, soit qu'elles font manager par un tiers, MDR donc. Ça, c'est une bascule qui se fait indépendamment de nous. Si Stoic n'existait pas, cette bascule aurait quand même lieu. Je vous donne deux exemples de bascules technologiques qui nous parlent plus parce qu'elles sont dans le domaine du B2C. En 2007, Apple sort l'iPhone. Grosso modo, en 2005, personne n'avait de smartphone. En 2010, plus tout le monde a un smartphone. C'est une vraie bascule technologique. Et les gens qui faisaient des téléphones non smartphones, par exemple de Nokia, BlackBerry, ça a été très compliqué pour eux parce que la bascule s'est faite très très vite. Un autre exemple, ça peut être voiture thermique, voiture électrique. C'est des plus gros achats, donc ça prend plus de temps, mais peut-être en l'espace de 20 ans, on va avoir un parc voiture qui était 100% thermique, qui va se retrouver peut-être à 60, 70, 80% électrique, je n'ai pas les chiffres, mais c'est ça qu'on entend par bascule technologique, c'est que, indépendamment de nous, vos clients, soit on fait la bascule antivirus vers EDR, soit vont la faire à court terme. C'est vraiment une bascule technologique. Et on vous met à droite quelques acteurs du monde de l'EDR ou de l'EDR managé. Sur le monde de l'EDR managé, la grosse entreprise en France, c'est Orange Cyberdéfense, qu'on abrège régulièrement OCD, qui est la branche cybersécurité d'Orange, que je ne présente pas.
Voilà, donc tous les opérateurs téléphoniques se mettent pas mal sur ce sujet-là. Et sinon, on a des acteurs du monde de l'informatique qui proposent aussi beaucoup de services managés. On vous a mis quelques logos en dessous. Mais voilà, vos clients sont clients d'un opérateur téléphonique. Cet opérateur téléphonique va probablement leur parler de DER Manager. Vos clients sont clients aussi de prestataires informatiques. Ces prestataires informatiques leur parlent de DER Manager. Et donc, ça, il est important pour vous faire comprendre que c'est pas un sujet qu'on a décidé, nous, de mettre sur la table là, en 2025. C'est une lame de fond dans laquelle on vient s'inscrire. Voilà. Voilà. Donc, il y a quelques questions dans le chat. Avant d'embrayer sur pourquoi Stoic MDR, je vais regarder ce qu'il se pose. Alors, Corinne, comment faites-vous pour intervenir si l'attaque a lieu le week-end ou la nuit et que l'assuré n'est pas joignable? C'est une bonne question. Comme le disait Xavier, dans notre service MDR, on a donc des capacités, le R de réponse, ce qui veut dire qu'on peut prendre des actions, nous, sur le système informatique de l'assuré. Donc, si on est face à une action qui est sûre et certainement une action malveillante, on va bloquer un serveur, un poste, etc. pour empêcher la propagation. Donc, le DR nous donne des capacités d'action autonomes, entre guillemets. Voilà. Emmanuel, Stoic prend-il nécessairement la main sur le DR du client? Cette mise sous surveillance externalisée peut-elle être un frein à la conversion du MDR via Stoic? Ok, c'est une bonne question. Pas du tout. Vos clients sont en recherche de justement confier à un tiers de confiance la supervision de leurs EDR. Je pense que si on avait une offre d'EDR nue, on en vendrait beaucoup moins que le fait que notre offre soit l'EDR plus le management. Donc, à l'inverse d'être un frein, c'est un catalyseur le fait qu'on ait une offre packagée qui inclut de la supervision parce que vos clients, nos assurés, n'ont pas de capacité sur les heures non ouvrées. Là, il y a des jours fériés en mai, par exemple, n'ont pas de capacité pendant les jours fériés, n'ont pas de capacité pendant le week-end, et donc sont très contents d'avoir un partenaire qui peut assurer leur sécurité 24/24, 7/7. Voilà. Voilà. Eric, si je comprends bien, un EDR peut être comparé à une alarme anti-intrusion sans télésurveillance et le MDR avec télésurveillance. Je connais mal le monde de l'alarme et de la télésurveillance, donc je ne veux pas vous répondre trop précisément, mais je dirais simplement que un EDR, c'est une technologie. Encore faut-il que l'entreprise qui l'achète sache l'utiliser et bien l'utiliser. Un MDR, c'est un service manager, c'est une technologie plus la supervision, et donc c'est globalement bien fait puisque ce sont des spécialistes qui le font. Voilà. Et je vois que leur tourne, il est déjà 33. Donc, on va enchaîner si ça vous va sur pourquoi Stoic MDR. Et Xavier, je te laisse si tu veux reprendre la main. Très rapidement, on va effectivement aller essayer d'aller un peu plus vite. L'offre MDR, Tristan l'a déjà touché du bout du doigt, c'est pas une offre qui est arrivée comme ça et que l'on a voulu ajouter à notre catalogue, sans raison. C'est une offre qui répond à un vrai besoin de nos assurés, qui est lié à aussi un alignement des intérêts avec l'ensemble de nos assurés. Le risque de nos assurés, c'est, également notre risque. Et dans la technologie que notre équipe de réponse à incident utilise au quotidien, on s'est rendu compte que c'était un outil clé. Pour vous donner un exemple, avant même que l'offre MDR existe, lorsqu'un de nos assurés était victime d'un sinistre majeur, une des premières actions que l'on faisait lorsqu'on arrivait sur le système d'information de l'assuré, c'était de déployer un EDR. Parce que finalement, cet EDR, même si on arrive a posteriori, donc quand on arrive a posteriori, c'est trop tard, l'action malveillante a déjà eu lieu, mais l'EDR va permettre de limiter le risque de voir l'attaquant revenir. Donc, déployer l'EDR même lorsqu'il est trop tard, c'est un bon outil de mise sous contrôle du niveau de sécurité, c'est un bon outil pour comprendre ce qui s'est passé et pour éviter que l'attaquant revienne une semaine, 2 semaines, 3 semaines plus tard. Donc nos assurés, finalement, ont vu la valeur ajoutée de l'EDR pour éviter une surcompromission. On s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'assurés qui nous demandaient, sans que ce soit quelque chose que l'on propose, s'ils pouvaient garder cet EDR dans la durée. Et donc, ça nous a fait déjà toucher du bout du doigt l'intérêt pour nos assurés d'être équipés d'un outil managé de surveillance efficace qui leur permet de contrôler le risque. L'EDR, vous l'aurez compris, c'est aussi un outil qui réduit fortement l'espérance mathématique de sinistralité, à la fois en fréquence, parce qu'on va pouvoir
détecter très 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 rapidement et prévenir, j'ai même pas envie de dire des sinistres, mais on va pouvoir détecter des toutes premières débuts de compromission et éviter qu'ils aient lieu. Et puis, même si l'attaquant arrive à rentrer dans le système d'information, dès qu'il va essayer de chiffrer de la donnée, dès qu'il va essayer d'exfiltrer de la donnée, on va pouvoir le détecter et on va pouvoir l'empêcher. Donc ça diminue la fréquence parce qu'on évite plein de petits sinistres qui seraient en train de démarrer. Et puis même si l'attaquant a réussi à rentrer dans le système d'information et qu'il essaye de mener on va dire une action vraiment impactante, là, on va aussi l'empêcher et donc on va empêcher l'intensité de l'attaque. C'est une demande donc forte de la part de nos assurés. Euh, Au-dessus de quelques millions de CA actuels, on se rend compte que on a beaucoup d'assurés qui ne sont pas encore passés à l'EDR et qui soit sont en train de mener des chantiers pour solliciter différents prestataires et trouver un prestataire qui pourra les accompagner sur l'EDR, que ce soit sur l'EDR nu, même si c'est beaucoup plus rare, mais surtout sur des offres MDR. Et puis on a des demandes rentrantes qui ne sont pas liées à des sinistres et qui ne sont pas liées à des prises de contact de la part de Tristan et de son équipe, d'assurés qui viennent vers nous et qui nous disent est-ce que vous avez des offres MDR? Est-ce que vous connaissez des prestataires qui ont des offres MDR? Parce qu'on souhaiterait s'équiper et répondre à ce besoin. Donc c'est vraiment une demande forte de la part de nos assurés qui nous a poussé à créer cette offre-là. L'offre Stoic MDR, donc on l'a déjà un petit peu expliqué, mais pour vous redonner un petit peu de vision là-dessus, hem, c'est c'est une offre qui est basée sur des technologies qui sont aujourd'hui, les plus efficaces du marché. Vous pouvez regarder différents benchmarks et différents comparateurs. Ce sont vraiment les outils aujourd'hui qui sont les plus connus et les plus réputés. Il y a 2 éditeurs, pardon, un premier qui s'appelle CrowdStrike et un deuxième qui s'appelle SentinelOne. Et qui est supervisé par nos équipes internes. Donc, ce n'est pas une prestation externalisée, c'est bien les collaborateurs de Stoic qui ont la charge de gérer la surveillance de ces outils et les alertes qui sont générées. C'est une supervision et une remédiation donc, qui est en 24 heures sur 24 et en 7 jours sur 7. C'est une installation qui est indolore. On n'a pas de pas compliqué du tout à déployer. Pour vous donner quelques exemples, sur la quasi-totalité de nos assurés, on fait le déploiement avec eux et le déploiement se fait sur l'ensemble du parc à l'échelle d'une demi-journée grand maximum. Ce sont des outils qui se déploient vraiment extrêmement facilement. On n'a pas de taille minimum de parc informatique. On a certains assurés qui souhaitent être couverts par du Stoic MDR qui peuvent avoir 3, 4, 5 postes de travail. Et puis on va avoir bien évidemment certains assurés qui vont avoir plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de postes de travail et serveurs qu'ils souhaitent mettre sous surveillance. La supervision des alertes remontées par l'EDR et donc dans l'offre MDR est faite par la même équipe qui gère les incidents. Ça aussi, c'est un point extrêmement important. Ça veut dire que si on a un début de détection et que l'on se rend compte que finalement c'est un incident en devenir, et ben en fait, la mobilisation de l'équipe de réponse à incident, j'ai même pas envie de dire elle est très rapide, mais elle est instantanée parce que c'est au sein d'une seule et même équipe. Donc on a immédiatement les collaborateurs qui vont avoir les capacités de remédier aux incidents, de mobiliser les équipes de gestion de crise, de prendre contact avec les autorités, de faire toutes les actions qui vont être nécessaires dans la gestion d'un incident, qui vont pouvoir se déclencher extrêmement rapidement. Et donc c'est même pas l'assuré qui va devoir nous appeler pour nous déclarer l'incident, ça peut être nous qui pouvons appeler l'assuré pour l'indiquer qu'il est en train d'être victime d'un sinistre un peu plus important. C'est une offre adaptée à tous les budgets. Comme je l'évoquais il y a quelques instants, on peut équiper vraiment des entreprises de toute taille, quelques postes de travail et serveurs jusqu'à plusieurs milliers. Alors que historiquement, les offres MDR étaient plutôt réservées, aux ETI et aux grands groupes, avec un package d'entrée qui était assez coûteux. Aujourd'hui, c'est pas notre volonté, comme on se l'évoquait tout à l'heure, on a un véritable alignement des intérêts auprès de nos assurés. On a intérêt à ce que nos assurés soient équipés d'une offre, MDR efficace et donc on a eu la volonté d'avoir une offre la plus adaptée à l'ensemble de notre portefeuille de clients. Et on a eu tout à l'heure la question de l'XDR, donc ça tombe bien, on peut revenir dessus rapidement. On a certains assurés qui ne veulent pas s'arrêter simplement à une offre MDR classique, c'est-à-dire mettre sous surveillance les postes de travail et les serveurs.
mais qui vont souhaiter aller plus loin, qui vont souhaiter couvrir d'autres périmètres. Tristan parlait tout à l'heure de l'Active Directory, parlait des boîtes mail, parlait des environnements cloud. Et donc, à la demande de certains clients, on va plus loin et on va parler là plutôt de projets XDR. Je ne vais pas vous embêter sur ce détail-là, mais donc c'est vraiment étendre le périmètre de couverture de l'MDR pour dire on va aller surveiller d'autres environnements en plus qui peuvent représenter finalement potentiellement 100% du système d'information. Merci Xavier. Question de Corinne qui demande les assurés ont souvent déjà un prestataire informatique externalisé. Vous intervenez en complément du prestataire de l'assuré qui a déjà la confiance de l'assuré, point d'interrogation. La réponse est oui. Stoic, nous ne serons jamais un interlocuteur du quotidien pour nous assurer. On en a trop, on en a bientôt 6000. La relation du quotidien sur les sujets informatiques, l'assuré l'aura avec son prestataire informatique de proximité. Voilà. Il le verra très souvent. Nous, il nous verra probablement beaucoup moins souvent, mais dans les cas de crise côté assurance. Certains prestataires informatiques vendent de l'EDR, très peu font de l'EDR managé. Ça demande des équipes 24-24, 7-7. Ça demande des investissements assez importants. Donc, les prestataires informatiques de nos assurés sont globalement très heureux de nous voir arriver parce que, du coup, c'est un sujet de moins chez eux à gérer. Et un prestataire informatique de proximité va souvent être plus axé sur l'informatique du quotidien que sur la sécurité. Donc, voilà, je dirais que je pense 80 ou 90% de nos assurés ont un prestataire informatique externalisé. C'est très rare les entreprises qui font tout en autonomie. Donc, c'est assez systématique qu'il y ait un prestataire. Comme en cas d'incident cyber, quand notre équipe de réponse à incident intervient, elle travaille toujours en étroite collaboration avec le prestataire, puisque c'est le prestataire qui connaît le SI. Donc nous, on va être là pour l'aider, l'accompagner, le guider, mais on s'appuie toujours sur les gens qui connaissent le contexte informatique de l'assuré. Voilà. Voilà. Question d'Olivier. Le MDR vous alerte en cas d'attaque. Le client a-t-il lui aussi un retour sur l'alerte? Oui. Dans son espace Stoic Protect de prévention, il y a maintenant un onglet MDR et l'assuré retrouve toutes les alertes qui sont traitées par nos équipes. Je rajouterais que sur des alertes plus importantes, on va aussi prendre contact avec l'assuré au prochain jour ouvré si l'alerte a eu lieu pendant le week-end pour voir aussi comment on peut sécuriser les systèmes d'information au-delà de ce qui est possible d'être fait par le DR directement. Donc le DR permet nous aussi d'avoir une bonne vision du système d'information de nos assurés, des potentielles faiblesses de sécurité. Et donc c'est aussi un outil qui permet sur le long terme d'augmenter le niveau de sécurité. Sylvain, le MDR peut-il être vendu au prestataire qui le revend au client final? La réponse est non. Le MDR, il est vendu par nous, c'est des ventes techniques, donc on ne travaille qu'avec des courtiers en assurance. Voilà, il n'y a pas d'intermédiation via des prestataires informatiques. Émilie, est-ce qu'il faut forcément mettre du MDR avec l'assurance au vu de l'évolution de la menace? J'ai envie de dire qui peut le plus, le plus le mieux. Donc on serait ravi que 100% de nos assurés prennent aussi le MDR, mais je dirais que non, pas encore, en tout cas. Donc c'est pas une nécessité. Le mot est trop fort. Eric demande si avec la panne CrowdStrike qui a mis hors service des millions d'ordinateurs l'été dernier, on a toujours confiance dans cette solution-là. Avant de laisser Xavier répondre sur la partie technique, CrowdStrike, c'est un nom peut-être que vous entendez pour la première fois aujourd'hui, mais c'est une société qui a été créée en 2013 et qui est le leader mondial incontesté des EDR. Pour vous donner des ordres de grandeur, c'est toujours intéressant de remettre les choses en perspective. CrowdStrike, c'est une société qui vaut plus qu'AXA, l'assureur en bourse. Et on est sur vraiment, je crois que si CrowdStrike était au CAC 40, ça serait la 7e plus grosse entreprise du CAC 40. Donc on n'est pas en train de parler on parle vraiment de solutions de sécurité très très avancées, juste d'un point de vue business. Ensuite, Xavier, si tu veux dire un mot sur le volet plus Oui. technique, peut-être. Oui, effectivement. Ce qui est intéressant sur cet incident, c'est, alors, je ne vais pas vous inviter à le faire parce que le document est un petit peu lourd, mais c'est le post-mortem qu'a fait CrowdStrike sur cet incident, pardon, et qui détaille exactement les éléments qui ont permis à cet incident d'avoir lieu, qui honnêtement aurait pu atteindre d'autres acteurs du marché. Ça a touché CrowdStrike en premier, j'ai envie de dire, la faute à pas de chance, mais qui n'est pas techniquement symptomatique d'une problématique globale au sein de l'entreprise. Et donc CrowdStrike, dans son post-mortem, indique précisément les causes de l'incident, indique précisément les mesures techniques et les tests désormais qui sont réalisés et qui se sont industrialisés à l'échelle de tous les fournisseurs de solutions EDR pour éviter que ce genre de scénario se reproduise. Et si vous regardez les autres acteurs du marché,
à la suite de l'incident CrowdStrike, ils ont tous indiqué, bon, on a modifié nos tests pour éviter que l'incident qui est apparu chez CrowdStrike arrive chez nous. Ce qui est assez symptomatique du fait qu'en fait, ça aurait pu arriver chez n'importe quel éditeur. Donc le CrowdStrike en tant que tel reste un outil extrêmement efficace. Il n'y a, à mon sens, aucun risque qu'une panne similaire ait lieu à l'avenir. Et à contrario, j'ai envie de dire, les mauvais élèves, les gens qui ont traversé une crise de ce genre, deviennent souvent de très 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 bons élèves. Et c'est rare que ça se reproduise à nouveau. Donc, à contrario, non, on est très confiant dans CrowdStrike aujourd'hui. Il y a beaucoup de questions, donc on vous remercie pour le caractère interactif. C'est beaucoup plus agréable quand il y en a. Merci. Si ça vous va, il est 45 déjà. Je vais les garder pour la fin. On va accélérer un peu la cadence. On voulait juste vous représenter, puisque Stoic MDR, c'est la combinaison d'un EDR, CrowdStrike ou SentinelOne, et de notre équipe de supervision. Vous montrer des visages. Vous avez Vincent, Théo, Alexandre, Yannick, Antoine, Julien, Xavier, Ayoub, il y en a d'autres. C'est des visages que vous connaissez puisque c'est eux que vous croisez sur les visios d'analyse des risques. C'est eux qui notifient vos clients assurés chez nous quand il y a une vulnérabilité importante sur leur SI. Donc c'est cette même équipe qui est déjà d'astreinte 24/7 pour la réponse aux incidents, qui supervise en 24/7 les alertes remontées par les EDR de nos assurés. Je passe rapidement parce que je veux tenir le timing. Et effectivement, Olivier, on a un souci de parité sur ce slide. Il y a beaucoup d'hommes. Si vous avez autour de vous des femmes qui cherchent des jobs, notamment sur des métiers d'analyse SOC, on prend. Malheureusement, c'est dur à trouver, mais on fait tout pour diversifier cette équipe. Un slide important également, on a tous à gagner à combiner l'assurance cyber Stoic et Stoic MDR. Quand je dis tous, c'est vos clients, vous et nous. Vos clients d'abord, puisque Stoic MDR, c'est l'accès à une protection de pointe. Ensuite, parce que c'est des synergies avec l'assurance cyber Stoic. Ça peut être des conditions de souscription simplifiées. Vous allez voir sur des risques un peu conséquents, au-delà de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, nos souscripteurs vont parfois vous indiquer des prérequis techniques et des prérequis techniques beaucoup plus light si Stoic MDR est acheté en même temps que l'assurance. Parce que nous, ça nous donne confiance dans la qualité du risque. Et pour votre client, assuré chez nous, s'équiper de Stoic MDR, c'est également bénéficier d'une réduction de 15% sur sa prime d'assurance Stoic au prochain renouvellement. Ce n'est pas une réduction commerciale, c'est juste le reflet de l'amélioration du risque. Ça, c'est pour l'assuré. Pour vous, courtier partenaire, vous êtes commissionné 10% en récurrent sur ces contrats Stoic MDR. Pour info, les budgets que les entreprises, que vos clients allouent à de l'EDR manager du MDR sont plus conséquents, beaucoup plus conséquents que les budgets qu'ils allouent à l'assurance cyber. Donc, ces 10% de commission que vous touchez sur le contrat Stoic MDR, c'est régulièrement plus que les 20% de commission sur l'assurance, puisque le montant du contrat est plus élevé. Deuxième chose importante, les contrats EDR ou MDR sont souvent des contrats de 3 ans. Je pense que 9 contrats sur 10 qu'on fait sont des contrats de 3 ans. Ce que cela veut dire, c'est que ça vient sécuriser dans le temps votre revenu à vous, courtier partenaire, puisque ces 10% de commission, vous allez au minimum les toucher 3 ans de suite sur le MDR. Et l'assurance va être renouvelée par votre client. S'il combine les deux, assurance et Stoic MDR, il va globalement pas remettre en question le fait que l'assurance, elle est chez Stoic par votre intermédiaire. Et pour nous et nos porteurs, on a une réduction à la fois de la fréquence et de l'intensité des sinistres. 2024 a été une année assez clémente sur l'assurance cyber, mais rappelez-vous 2020-2021 et les majorations que tous les gros assureurs américains ont fait subir à vos clients, ça peut vite se retourner un marché. Et donc nous, on essaie de rester très rigoureux sur les fondamentaux et sur un risque d'intensité comme le cyber, les fondamentaux, ce sont les fondamentaux de prévention. Donc cette offre Stoic MDR, c'est une offre de prévention avant tout, qui nous permet de réduire à la fois la fréquence et l'intensité. Voilà, je prends les questions à la fin, si ça vous va, Jean-Luc et Émilie, puisque c'est la partie, je pense, de la présentation qui va être la plus intéressante. Concrètement, quels sont nos retours d'expérience? Moi, j'aime les chiffres, donc on va commencer par parler chiffres, si ça vous va. Montant annuel moyen d'un contrat Stoic MDR, 6 500 euros. Que vous ayez les ordres de grandeur en tête. Je vous laisse faire les maths, mais si c'est 6 500 euros, ce que ça veut dire, c'est que la commission moyenne par contrat pour notre courtier partenaire, c'est 650. L'engagement moyen, c'est 3 ans. Donc, grosso modo, c'est 650 par an pendant 3 ans. Le nombre de ventes qu'on a faites aujourd'hui, sur les quasi 6 000 assurés Stoic, 170 en 6 mois se sont équipés de Stoic MDR. Notre objectif pour la fin d'année 2025, c'est d'arriver à 1000 de nos assurés
équipés de Stoic MDR. Combien de postes de travail et de serveurs supervisés par Stoic MDR? C'est-à-dire, sur combien de postes de travail et de serveurs est-ce qu'un EDR a été déployé dont la supervision, les alertes sont gérées par Stoic? Environ 19 000 aujourd'hui. Objectif 100 000 fin 2025. C'est pour nos ambitions chiffrées. Ensuite, l'équipe. Moi, je supervise chez Stoic nos équipes de distribution sur ces produits à l'échelle de nos marchés, différents marchés. Il y a une directrice commerciale en France pour Stoic MDR qui est Audrey, que certains d'entre vous connaissent, qui a 4 personnes pour la France dans son équipe, mais qui recrute encore. Donc, à date, Audrey plus 4 personnes. Vous les connaissez aussi, hein, c'est Manon, Lucas, Julien et Tom. 5 commerciaux en France dédiés à ce sujet-là chez Stoic. Cette équipe présente Stoic MDR à environ 40 de nos assurés toutes les semaines et une dizaine de contrats, entre 10 et 15, sont commercialisés par semaine. L'objectif, c'est d'arriver à un rythme de croisière de 50 par semaine en fin d'année, 10 par jour. Voilà, pour vous ayez les ordres de grandeur. Moi, j'aime beaucoup les chiffres, donc c'était important pour moi en préparant ce webinaire de vous donner du concret et pas seulement du jargon cyber et des tendances de marché. Là, on est dans le très terre-à-terre. Juste sur le montant des contrats, il y a une très grande variance puisque les contrats vont de quelques centaines d'euros par an à entre 100 et 200 000 pour les plus importants. Et le prix va dépendre de la taille du parc informatique, puisque c'est un prix par licence et qu'il faut une licence par poste de travail ou par serveur. Voilà pour les chiffres. Et le plus important, que nous ont appris ces 6 premiers mois de commercialisation? 3 choses. La première, c'est que, et on vous l'a déjà dit, le DR Manager est un sujet d'actualité. Quand on propose à nos assurés un échange pour Stoic MDR, plus de la moitié l'acceptent assez rapidement et ces échanges se passent bien parce que c'est un sujet que nos assurés ont en tête. On rencontre 3 cas de figure, hein, des assurés qui ont déjà franchi le pas de l'EDR. Dans ce cas-là, ils sont heureux de pouvoir challenger ce qu'ils ont fait en termes de fonctionnalité, est-ce qu'on propose quelque chose qui a plus de valeur ou pas, et en termes de prix, est-ce qu'on propose quelque chose qui est moins cher ou pas. Voilà, donc ça leur permet, eux, de s'assurer que le choix qu'ils ont fait était le bon, et régulièrement, à l'expiration de leur contrat actuel, ils basculent chez nous. Deuxième cas de figure, des assurés qui n'ont pas encore franchi le cas des EDR, mais qui envisagent la bascule, qui ont déjà rencontré des potentiels vendeurs, etc. Là, on tombe vraiment au bon moment, et c'est des conversations qui sont très intéressantes. Et des assurés, troisième cas de figure, qui découvrent avec nous le sujet des EDR. Ça arrive quand même, mais on est probablement les premiers à leur en parler. Dans les 12 ou 18 mois qui suivent, leur opérateur téléphonique et ou leur partenaire informatique leur en parlera. Et chose assez rigolote, entre guillemets, on a régulièrement des assurés qui nous reprochent de ne pas leur avoir parlé de cette offre plus tôt et qui nous disent « Je viens de signer il y a 2 mois avec quelqu'un d'autre, j'aurais aimé que vous m'en parliez plus tôt parce que j'aurais aimé vous faire rentrer dans le panel des potentiels partenaires sur ce sujet. » Voilà, donc premier apprentissage, c'est un vrai sujet d'actualité pour vos clients. Ce n'est pas nous qui avons un matin décidé de mettre ça à l'ordre du jour. Voilà. Deuxième sujet, c'est l'apport d'affaires. Nous avons chez Stoic pensé initialement que nos courtiers partenaires pourraient vendre Stoic MDR en autonomie. On a une dizaine de courtiers très partenaires qui ont testé et qui nous ont dit 2 choses. Premièrement, que tous leurs clients à qui ils en parlent sont intéressés ou presque. Donc ça, c'est le positif. Mais néanmoins qu'ils étaient incapables de faire la vente en autonomie puisque ce n'était pas un sujet qu'ils voyaient avec le DAF ou le DG, qui est leur interlocuteur habituel sur les sujets d'assurance, mais avec le DSI ou l'informatique. Et on a donc basculé vers un mode apport d'affaires, dans lequel ce n'est pas notre courtier partenaire, ce sont nos équipes commerciales qui font les ventes. Donc c'est aujourd'hui vraiment sur un mode apport d'affaires que cela se fait. Autre avantage, cela permet que la responsabilité de la vente soit portée par nous et pas par notre courtier partenaire, qui est un point qui nous avait été remonté par plusieurs directions juridiques de grands courtiers qui travaillent avec nous sur ce sujet. Et troisième grand apprentissage, c'est celui du mode opératoire qu'on a affiné ces 6 derniers mois. Et on est arrivé sur quelque chose de vraiment bien rodé aujourd'hui. Comment ça fonctionne? Premièrement, on ne fait rien tant que notre courtier partenaire ne nous donne pas son autorisation pour parler de Stoic MDR à ses clients assurés chez nous. Voilà, ce sont vos clients. Donc, première étape, on demande, courtier par courtier, s'il
il a envie qu'on déroule ce projet ensemble. Si notre courtier partenaire nous dit, après explication, on prend un moment en visio pour lui expliquer comment ça se passe, etc. OK, pour moi, ça me va. Alors, nos équipes commerciales prennent contact individuellement avec chacun de nos assurés apportés par ce courtier partenaire. Le courtier est en copie des mails, est invité à toutes les visios et l'équipe commerciale chez nous déroule la vente. Une fois la vente finalisée, notre courtier partenaire a beaucoup de visibilité puisqu'il voit sur son espace courtier stoïque le contrat MDR qui a été conclu entre son client et nous, et on va lui verser sa commission d'apport d'affaires. Mais important, il voit bien le contrat qui a été signé sur son espace stoïque. Il a une section assurance et une section MDR. Voilà. Donc c'est un vrai travail d'équipe. C'est nous qui faisons la vente, mais en fait c'est fait dans la réalité des faits, en très étroite collaboration avec nos courtiers partenaires. Voilà. Il est 55. On a tenu le timing, ça c'est une première victoire, je suis content. Et il nous reste donc 5 minutes pour répondre à vos questions. Vous verrez qu'il y a quand même plus de parité sur ce slide de conclusion. Marjolaine et Yara, nos équipes de souscription, que vous connaissez peut-être. J'espère que vous saluerez l'effort. Et il y a beaucoup de questions. Du coup, on va essayer de faire efficace. Xavier, je prends la question de Gaëtan. Comment faire quand le prestataire informatique a déjà mis un EDR en place chez notre client? Bon, déjà, c'est une super nouvelle. Notre premier métier, c'est le transfert de risque, c'est l'assurance. Du coup, on préfère un client qui est sous EDR fait par quelqu'un d'autre qu'un client sous antivirus, puisque le risque qu'on a en portefeuille est bon. Vous pouvez vous le féliciter. Ensuite, Gaëtan, vous lui demandez quand arrive le renouvellement de ce contrat et vous vous rappelez qu'il est intéressant de lui parler 3-4 mois avant avec nous pour voir si on peut faire quelque chose de mieux. Et je me permettrai de rajouter, il faut aussi poser les questions de est-ce qu'il a déjà mis en place un EDR ou un EDR surveillé? On a aussi des situations où l'EDR est vendu nu et auquel cas, là, il est important de sensibiliser votre client sur le besoin d'avoir un service managé, sauf si votre client a l'expertise en interne, mais ça reste très, très minoritaire. Merci Xavier. Autre question. Quelles sont les tendances du marché par rapport à cette nouvelle proposition? Alors, si Jean-Luc, par tendance du marché, vous voulez demander comment évolue le marché, c'était le slide où je disais qu'il y avait une vraie bascule technologique. En fait, tout le CAC 40 est sous EDR managé, toutes les ETI maintenant également, et par capillarité, c'est une technologie qui est en train d'être adoptée par les PME, et demain, ça sera les TPE qui s'en équiperont. Et donc, il y a vraiment un ruissellement de cette technologie-là. Le marché est à fond sur cette technologie-là. Voilà. Émilie, comment votre offre se positionne par rapport au marché? Alors, il y a deux choses, il y a la valeur et le prix. En termes de valeur, vos clients ne trouveront rien de mieux que ce qu'on propose sur le marché. Pourquoi? Parce qu'on a les meilleures technologies et la supervision qu'on fait est vraiment de qualité. Du 24/7, les SLA, Service Level Agreements, donc le temps qu'on met à réagir aux alertes est très comprimé. Donc, en termes de valeur, vraiment, ce qu'on propose, c'est vraiment très bon. Je pense qu'il n'y a pas d'équivalent sur le marché français. En termes de coût, c'est pas une solution qui est gratuite, mais comme on achète dans des très gros volumes auprès de Sentinel et de CrowdStrike, on a des prix qui sont relativement comprimés. Donc, on a parfois des gens qui sont étonnés, des DSI, de pouvoir se payer du CrowdStrike ou du SentinelOne, qui sont des technologies qu'ils pensaient réservées à des sociétés plus grosses que la leur. Olivier, sujet sur la TVA, puisqu'on parle de services et non d'assurance. Tout à fait. Je peux vous répondre par mail à ce sujet, mais nous, on vous reverse une commission d'apport d'affaires. Voilà, je vous répondrai par mail parce que je ne veux pas vous dire de bêtises. Olivier. Émilie, d'autres formations cyber à venir, je suis intéressé, merci. Je ne sais pas ce qu'il y a précisément qui arrive, mais on se reparlera très vite d'autres sujets dans le jeu. Stéphane, la conversion du MDR est-elle possible sans votre offre cyber? Si par cyber, vous entendez l'offre d'assurance, c'est un bon point que j'aurais dû mentionner. Seuls les assurés stoïques peuvent acheter Stoic MDR. Donc la réponse est non. C'est important. Nous, notre métier, c'est la gestion du risque de nos assurés. Une fois qu'une entreprise est assurée chez nous, alors on va lui proposer, si vous êtes d'accord, Stoic MDR. Mais c'est vraiment notre intérêt, c'est de créer quelque chose qui a du sens aussi pour nous d'un point de vue gestion du risque, gestion du S sur P. Voilà. Antoine, comment typer une potentielle augmentation des tarifs MDR? On n'a pas augmenté nos tarifs MDR et on ne compte pas les augmenter, plus que l'inflation en tout cas, chose égale par ailleurs. Donc voilà, il n'y a pas de projet en ce sens. Eric, le montant des 6 500 € moyen annuel pour le contrat stoïque plus MDR comprend bien la couverture assurantielle? La réponse est non. En fait, quand vous dites le contrat stoïque,
vous entendez probablement le contrat d'assurance cyber Stoic. Maintenant, il y a aussi des contrats Stoic MDR. Le montant de 6 500 €, c'est uniquement le contrat MDR. C'est hors assurance. Et comme je vous l'ai dit, mais peut-être un peu vite, le montant d'un contrat Stoic MDR est souvent plus élevé que le contrat d'assurance pour la même entreprise. Parce que les entreprises dépensent plus pour leur projet d'EDR manager que pour leur projet d'assurance cyber. Jérémy, où peut-on trouver les coordonnées de nos interlocuteurs chez Stoic? Je vous envoie ça par LinkedIn ou mail dans la foulée, Jérémy. Mais c'est Audrey Bonneau qui est la directrice commerciale France sur ces sujets-là. Et il est 12h00, je prends la dernière question d'Eric. La prime moyenne d'un contrat, quel est le coût par poste d'une solution MDR? Ça va dépendre du nombre de postes. Une entreprise qui a 5000 postes, ça va être un coût par poste bien inférieur. Une entreprise qui en a 10, c'est dégressif. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là parce que je veux respecter notre timing. Un grand merci à tous. J'espère qu'on n'a pas été trop rapide. On peut parler un peu vite parfois avec Xavier, qu'on a su être au bon niveau avec vous. Et il ne nous reste qu'à vous remercier pour votre participation. Vous étiez encore nombreux. Le replay sera disponible rapidement et vous recevrez, si pas aujourd'hui, demain, par mail, votre attestation DDA. Voilà. Merci à tous pour vos questions et à très vite. Au revoir. Très grand merci. Très bonne journée.